son élément dans ce dispositif-là et mettre un peu plus d'impact sur eux, que tant dans la sortie de balle, on a Islam qui a plus d'expérience et capable de mieux garder le ballon, que dans le jeu un peu plus direct, où là on peut prendre les espaces, on peut avoir un joueur qui prend l'espace et de suite être soutenu et avoir le ballon dans leur camp. Bonsoir coach, Jalal de Zéléwan. Je voudrais revenir sur le chiffre de 26 matchs sans défaite. C'est un chiffre énorme pour notre équipe nationale, surtout ce qu'elle a vécu les dernières années avant votre arrivée. Que signifie ce chiffre pour M. Belmadi? La deuxième question, je veux revenir sur la prestation de Ramis. Un gros match au milieu de terrain. Sa première prestation contre une équipe du Botswana, certains disaient que ce n'est pas un adversaire où on peut juger ce joueur. Aujourd'hui, il a démontré tout son talent. On va commencer par celle-là. Oui, c'est vrai que Ramis sur une opposition comme celle du Mali, je vous ai dit, avec beaucoup de pression au milieu de terrain, dans l'axe, où on vous laisse peu de temps pour réfléchir et jouer juste, surtout sur cette deuxième mi-temps, sûrement dû un peu au changement tactique où il s'est senti plus à l'aise, un peu moins haut, un peu plus bas, donc dans une situation où il a ses repères et pouvoir sortir le ballon, et puis surtout il s'est très vite adapté. Moi le Haq, sans prétention aucune, je suis pas surpris. C'est vrai que le public algérien et tous ceux qui suivent le football voulaient voir un petit peu ce joueur-là, parce qu'on sait que on sent que ça peut être un joueur d'avenir. Donc il s'est hissé au niveau, et il a montré que voilà, il est capable contre ce genre d'opposition, d'élever son niveau et de montrer que voilà, on doit compter sur lui dans l'avenir et dans l'avenir de cette équipe. Et première question. Oui, satisfaction, surtout satisfaction, parce que ces 26 matchs-là, ça montre la constance, c'est tout sauf facile. On peut même tomber tout le monde. C'est un peu même les joueurs, j'aurais parlé avant le match, tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit l'environnement, le staff technique y compris, nous, et puis les supporters, et puis tous ceux qui aiment et qui suivent cette équipe-là, on peut tomber dans une forme de Beina, c'est normal, Adi, ils vont gagner match après match. Alors que c'est pas comme ça. C'est à chaque match sa vérité, à chaque match sa préparation, à chaque match son implication et sa concentration. C'est ça qui fait qu'on est dans cette constance. Les matchs n'ont pas été gagnés. Regardez aujourd'hui, on a un match très difficile. Si on prenait pas le match par le bon bout, on pouvait essuyer une défaite aujourd'hui, ou un match nul. Je dirais, c'était vraiment, chez chaque match, il faut resserrer les choses, repréparer les matchs, progresser dans les différents secteurs. Voilà, chaque match a sa vérité. Donc c'est ça que j'apprécie, c'est le fait d'être constant. Et cette constance-là fait que voilà, Inch'Allah, Inch'Allah, un bel avenir encore devant nous, tant qu'on garde cet état d'esprit, tant que les joueurs sont envie de bosser, de progresser, de continuer à travailler et gagner. Vous, le monsieur à gauche, la dame, et puis Mohamed, s'il vous plaît. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire. Merci. Justement, on a vu l'évolution tactique, c'est peut-être le principal enseignement de ce match, ce retour à un milieu à deux pour essayer de stabiliser le bloc et rassurer un peu ça. Est-ce que vous avez senti cette nervosité de vos joueurs en première mi-temps, ou sur leur comportement face à une forte agressivité malienne, une certaine maîtrise technique? Ma seconde question avant... Moi, je sais pas pour vous, moi ça me perturbe. Il faut attendre qu'il éteigne ton téléphone, malgré qu'on a dit des choses. J'arrive pas à... Fauda, j'arrive pas, moi. C'est bon? C'est bon? Et ma seconde question, justement, avant le match, vous expliquez... La première question, je ne l'ai pas entendue complètement. Ah, si j'arrête. Et j'expliquais que, justement, ce match-là, vous avez bien expliqué que le principal enseignement, c'est cette évolution tactique, avec ce retour à un milieu à deux qui a permis de stabiliser votre équipe, de la faire redescendre plus bas et d'éviter que les lignes s'écartent, comme on l'a vu en première mi-temps, avec un Mali très agressif et très bon dans la maîtrise technique, dans l'exécution des passes et de ses relances. Déjà, est-ce que vous avez senti cette nervosité de la part de vos joueurs en cette première mi-temps? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à évoluer tactiquement? Ma seconde question, c'est qu'avant le match, avant la première conférence de presse, vous avez insisté sur la qualité du Mali et peut-être leur caractère meilleur que le Burkina Faso sur certains aspects. Est-ce que ce match-là va vous servir d'enseignement par rapport à la prochaine confrontation qui arrive face au Burkina Faso? Merci. Tout à fait. C'est exactement ça qu'on est venu rechercher sur ce match contre le Mali.
ces difficultés qu'ils allaient pouvoir nous poser. On a dit que ça ressemblait au Burkina. Je ne veux pas du tout faire offense au Burkina. Ça va être une opposition très difficile. Ils ont été jouer un match contre la Côte d'Ivoire où jusqu'aux derniers instants, ils étaient presque en train de gagner le match là. Il y a eu 1-0, 1-1 sur le dernier minute de 1. Donc on va avoir une grosse opposition. Mon avis comme ça, mon avis me dit que voilà, peut-être le Mali a une meilleure qualité de possession de balle, parce que les automatismes, parce que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, parce que peut-être un peu plus de joueurs qui sont un peu éparpillés parmi les grands championnats européens. Mais c'est exactement ce qu'on était venu chercher. Donc moi je suis heureux de ça. Ensuite, pour ce qui est de l'évolution tactique, oui, il faut être capable de réagir. De réagir, c'est mon travail ou notre travail au staff technique. Il faut être capable de réagir et selon la problématique qu'on nous pose. Alors des fois ça peut se faire sur une première mi-temps, au bout d'un certain temps, ou ça se fait à la mi-temps. Donc j'ai pas eu à avoir une question de nervosité, pas une question de ça, c'est juste que voilà, selon la problématique qu'on nous a posée, à savoir ce pressing incessant dans l'axe, on a nos animateurs qui étaient censés faire évoluer, passer dans la deuxième ou troisième phase du terrain, étaient en difficulté, donc il fallait changer les choses. Ça, c'est important. C'est important d'avoir une flexibilité, j'aime bien ce mot-là, une flexibilité dans nos dispositions, dans les prédispositions tactiques. Voilà. Pouvoir évoluer selon la problématique qu'on nous donne. Salam alaikum, coach. Premièrement, on voulait vous dire qu'on est fiers de vous. La façon dont vous faites votre travail, et avec les joueurs, et avec la presse, et nous sommes parmi. Ma question, c'est, cette fois, vous avez fait presque essayer tous les joueurs. Et après, on a gagné les 2 matchs. Mais on a senti au premier mi-temps qu'on a perdu le milieu de terrain, mais eux ils ont pris le milieu de terrain, mais nous on a pris la victoire. Est-ce que on aura ce problème contre la Tunisie? La Tunisie joue à peu près comme nous. C'est le jeu ouvert à l'européen. C'est ça. C'est le mec. Non, je ne dirais pas qu'ils ont gagné une première mi-temps ou un truc. C'est pas aussi simple que ça. Je vous ai dit, ils ont mis cet impact. Sûrement que ça a été recherché, travaillé. On sait que nos milieux de terrain, généralement, c'est ceux qui jouaient là dans l'entrejeu, c'est Sofiane, c'est Ismaël. On peut se rendre compte à quel point ils sont importants. Des fois qu'on oublierait. Donc ils ont mis une certaine pression, ils savent le faire, ils sont bien en place tactiquement, ils connaissent c'est des joueurs de haut niveau, ça joue l'Europa League pour certains, peut-être la Champions League pour d'autres, donc c'est des joueurs de haut niveau, ils savent venir vous chercher, et donc voilà, il y avait un rectificatif à faire, on l'a fait. Ensuite, voilà quoi, si on regarde bien sur l'ensemble du match, ils ont une occasion de la tête sur un centre. Voilà, donc, mis à part ça, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a que celle-là. Nous, on a 3-4 situations. Donc, si on joue un peu mieux, ça aurait pu faire mouche, marquer plus de buts. Donc, sur l'ensemble, je vais dire, moi, notre victoire, voilà, elle n'est pas volée. C'est des matchs qui sont serrés. Ce ne sera pas tous les jours la foire, les gars. Ce ne sera pas toujours 4-0, 5-0. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il va y avoir des matchs rudes, des matchs difficiles, des matchs fermés, des matchs avec des problématiques de l'adversaire. Plus on ira notamment par exemple sur cette qualification de Coupe du Monde, plus ça ira vers ça, plus ça sera difficile. Et nous, il faudra toujours à chaque fois répondre présent et réagir et savoir trouver des solutions. Bonsoir coach, Mohamed Amin Fadal BNTV. Coach, ma question concerne Youssef Attal. Il était absent de la dernière séance d'entraînement. Ouais. Il était absent aussi aujourd'hui, lui, Sofiane Ferroli. Est-ce qu'ils vont être présents lors du prochain match face à la Tunisie? Ma deuxième question concerne Ounas qui a été gravement blessé après le choc avec le joueur malien. Comment est sa situation? انت طبيب ماشي جورناليست. Non, c'est une bonne question.
Youssef, vous l'avez vu, un petit souci au début de match. Il s'avère que c'était un petit peu plus, je ne vais pas dire grave, pas le mot, mais un peu plus prononcé que ça. Il fallait un petit temps de repos, surtout le lendemain du match. Il a eu un petit peu mal. Et aujourd'hui, il était très bien. Aujourd'hui, il était très bien. Il a fait une séance, il a travaillé avec le staff. Il devrait, Inch'Allah, pouvoir être là contre la Tunisie. On en sera plus quand il rejoindra les entraînements collectifs, mais ça devrait être bon. Pour Sofiane, Sofiane c'était juste un choix. Il a joué un match. Il n'était pas prévu pour qu'il joue sur ce match-là. Il sera opérationnel pour la Tunisie. Et pour Edem, ouais, malheureusement, Miskin, on a plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu à la fin du match, il marchait avec une minerve, certes, mais voilà, plus de peur que de mal. Inch'Allah, et j'espère qu'il pourra être déjà que ça aille mieux. Avant tout, à la santé, on a tous eu un peu peur. Il est très bien en ce moment, vraiment très bien. On le voit à l'entraînement quand il est comme ça, concentré, vraiment envie de faire les choses, envie de bien faire les choses. Il a des jambes, franchement, il a rarement été comme on le voit en ce moment. Et voilà, j'espère vraiment de tout cœur déjà qu'il se rétablisse, que c'est pas grand chose. Bon, je l'ai vu marcher, je l'ai vu parler correctement avec la lumière. Il me semble que c'est pas, Inch'Allah, grand chose. J'espère qu'il nous rejoindra très vite sur les jours à venir pour être prêt pour le match contre la Tunisie. Voilà. Madame. Bonsoir. Bonsoir, coach. Sarah Chabi pour le journal Crésus. J'ai une question qui serait sur le point de vue d'amélioration du côté offensif pour pouvoir faire face aux grosses cylindrées d'Afrique en prévision des qualifications pour le Mondial 2022. Qu'est-ce qu'il devrait améliorer d'après vous? Bon, on est une équipe qui marquons quand même pas mal de buts. Je pense qu'on pourrait faire des statistiques en Afrique. C'est une équipe, je crois que sur la phase de qualification, je ne sais pas si on n'est pas l'équipe qui a marqué le plus de buts dans tout le continent. Donc c'est vrai qu'on a envie de marquer un peu plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a gagné que 1-0 aujourd'hui que vous posez cette question. Mais il y a toujours à progresser. Sur le dernier, je vous dis par exemple, aujourd'hui on a 3-4 situations. Situations, si on les joue mieux, sur la dernière passe, sur l'avant-dernière passe, sur un contrôle, sur un mouvement, sur un truc, si on les joue mieux, ça peut faire 3-4-0. Malgré que le match est difficile, malgré que le match est serré, à la fin, ça peut faire deux buts minimum en plus. Donc, les derniers gestes, plus de qualité technique, plus de concentration, on peut encore mieux faire. Le match par exemple, le match contre la Mauritanie, pareil. S'il y a 3-4 autres situations, ça peut finir en score encore plus lourd que on a gagné 4-1. Ça aurait pu finir encore sur un score plus lourd. Voilà, donc continuer à progresser sur l'aspect technique, des dernières passes, des avant-dernières passes, la qualité de centre, des derniers mouvements. Voilà, ça c'est un truc sur lesquels on revient régulièrement et sur lesquels on insiste. Mais voilà, il y aura, je vous dis des fois, c'est pas parce qu'on gagne 1-0 que il y a de la qualité en face, il y a de l'opposition en face, il y a de la difficulté en face. Et voilà, il faut savoir l'accepter. Coach. Okay. Coach, on a vu l'équipe nationale contre la Mauritanie. Ça a été un match, une opposition. Aujourd'hui, ça a été encore beaucoup plus dur face au Mali, mais vous y attendiez, vous l'avez déclaré avant le match. Vous sortez satisfait de cette opposition parce qu'elle a été dure. Les joueurs ont dû trouver des solutions. Le combat physique était là, l'impact. Qu'est-ce que vous attendez alors du dernier adversaire, celui qui vient de terminer, de la Tunisie? À quel type de confrontation vous attendez? Une équipe de Tunisie, je vais essayer d'être général, parce que après les matchs, je peux parler profondément, tactiquement, tout ce que vous voulez, si vous avez envie. Mais avant les matchs, j'ai pas envie de... Voilà, je connais cette équipe de Tunisie. Je pense qu'ils savent qu'on la connaît. Donc voilà, de manière générale, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui était là au dernier mondial, qui était qualifiée. C'est une équipe que, malgré une Coupe d'Afrique sur laquelle elle n'a pas démarré, je crois que c'est 3 matchs nuls sur la phase de... Ils sont passés avec 3 matchs nuls dans la phase de truc. Je crois que même que sur le 8e de finale, ces matchs nuls aussi, ça gagne au penalty. Je ne sais même pas si c'est même pas en quart de finale, s'il n'y a pas aussi un... Oui, mais quart de finale, je ne sais pas... Hein, dans le temps, comment ils gagnent? Donc jusqu'au quart de finale, c'est des matchs nuls. Je
pense pas que ça soit ça. Je pense pas que ça soit ça. Non. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que sur la compétition elle-même, quasiment tous leurs matchs, c'était des matchs nuls et ils sont passés ric-rac. Et ils ont quand même été demi-finalistes. Et si sur 2-3 situations, je vais pas m'attarder là-dessus, ils auraient pu aller en finale. Voilà. 3-0 en quart de finale. Mais jusqu'à là, c'était voilà, de gagner les 3 matchs nuls et le 8e, je crois qu'il passe au penalty. 8e quart. En tous les cas, une Coupe d'Afrique, on va dire poussive. Et ils se retrouvent en demi-finale. C'est la Tunisie. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs habitués à l'Afrique qui savent gérer ce genre de match. Et donc, on s'attend à ça. Je n'en dirai pas plus. Une équipe qui a envie de nous battre. Ça serait la moindre des choses, de par le fait que, de par cette série d'invincibilité et de par le derby. J'ai envie même de dire de par le derby et par cette série d'invincibilité et de faire tomber le champion d'Afrique. Donc il y aura un peu tout ça. Il y aura de la motivation, plus que de la motivation. Tant mieux. C'est ce qu'on recherche. Désolé de ne pas avoir été plus profondément sur voilà, l'aspect technico-tactique de cette équipe-là, mais on la connaît, c'est sûr. Comment 8e, le Ghana, ils ont fait quoi? Un peu petit. À savoir. Oui. L'Algérie s'est surfait. Elle est un peu. Bon, peu importe ce qu'il a dit, c'est pas très important. On verra le match. عيشة مدني. شكرا. مساء الخير سيد الماضي. عيسى مدني الإذاعة الجزائرية بالعربية. يعني على بالي راك أجبت على الأسئلة، ولكن أنا أريد أن تكون الإجابة نحاول شوية بالعربية حتى نستغلها هكذا. عندك 2 مقابلات، موريتانيا مالي. الاستنتاج اللي خرج به السيد بالماضي المستوى يعني ارتفع من موريتانيا لمالي، تبقى تونس الآن. استنتاج بصفة عامة اللي خرجت به، خاصة أن اليوم التشكيلة اللي لعبت بها التغيير اللي كان في الورشه تاعك ربما نقولوا في وسط الميدان واللي ينتظرك مع تونس، كيفاش راح تتعامل معها بالتشكيله اللي كان نعرف باللي انت ما تحبش هذه الكلمه تاع الاساسيين والاحتياطيين، كيفاش راح تتعامل معاه؟ التشكيله اللي راح تلعب بها. سؤالي الثاني سيد بالماضي خارج المقابله ولكن يخص المنتخب الوطني. الكاف اللي عندنا تاجيل قرعه نهائيات تاع الكاف اللي كانت مبرمجه في 26 نعم، التأجيل بطلب من لجنة التنظيم. هذا يطرح إشكال بالنسبة لكم أنتم كمدربين. النهائيات اللي راح تكون في شهر جونفي، المدربين مثل ما راك عملت الآن في اللقاءات الودية هذه، اخترت المنافسين اللي في نفس تشبه يعني الطريقة المنافسين تاعك في تصفية كأس العالم. شكرا. أول شيء la synthèse, hein, c'est ça, la synthèse des deux matchs. Oui. Oui, la Tunisie. جندي نقول لك ديجا المباراتين هادو ديما نحوسوا ديجا اون كومونس بار لا نبداو بهذه النتيجه بور موا سي تري امبورطون. سي سامبل دو دير سا مي با سي سامبل كو سا. دي فوا في المباراه وديه انا ما نحبش هذا الاسم المنتخب، كاين غير المباراه الرسميه